Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. Nous commençons notre journée en faisant confiance à cet amour de Dieu qui vient nous appeler à la louange, qui vient nous appeler à la reconnaissance de tout ce que nous avons reçu de ses mains. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Nous prenons l'évangile de Marc, chapitre 2, versets 1 au 12. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revient à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur a annoncé la parole. Arrivent des gens qui lui emmènent un paralysé, porté par quatre hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé, je te dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, nous avons vu hier la guérison de ce lépreux qui a dit, en rencontrant Jésus, lui a dit, « Si tu veux, tu peux me purifier. » Et Jésus guérit son corps, Jésus guérit son âme. Pareil aujourd'hui, ce paralysé qui a besoin de personnes qui viennent le descendre jusqu'à qui viennent l'approcher de Jésus, qui le descendent du toit. Et Jésus, en voyant ce paralysé, il a compassion de lui. Il dit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et bien voilà encore une fois une guérison spirituelle. Et puis, bien sûr, il dit aux pharisiens, aux scribes, qui ne comprenaient pas trop, mais comment ça se fait? Il n'a que Dieu qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Pourquoi est-ce qu'il dit, tes péchés sont pardonnés? Est-ce qu'il se prend pour un Dieu? C'est lui notre Dieu? Non, c'est pas possible. Et Jésus dit, eh bien voilà, qu'est-ce que c'est le plus difficile de dire, tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Mais pour que vous voyez que moi, je fais les œuvres de Dieu, Jésus se tourne vers cet homme et lui dit, allez, lève-toi et rentre chez toi. Et c'est ce que cet homme il fait. Chers frères et sœurs, Jésus vient guérir l'homme dans sa totalité, son corps, son âme, son esprit. Donc il faut que nous lui faisions confiance. Il faut vraiment que nous soyons à côté de lui pour laisser qu'il guérisse nos cœurs. Et ce que c'est le plus important, que nous voyons que Jésus, il agit d'abord dans l'âme. Il guérit l'âme. Il nous guérit. Il nous remet dans le chemin du salut. Et puis il s'occupe de nos corps. Et cela est beau, chers frères et sœurs. Cela est très beau. Parce que la guérison de Jésus ne reste pas une guérison superficielle. Il ne reste pas une guérison, en fait, où il vient mettre en harmonie la matière, c'est-à-dire le corps,
Elle vient en fait accorder nos âmes, nos cœurs à son cœur, au cœur de Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin. Bonne journée.